Bienvenue une autre fois sur TuniSchool. Dans cette partie, qui est toujours la troisième partie dans le chapitre 5, les structures itératives, les structures de contrôle itératif, la troisième partie, on va parler de la troisième boucle, qui est la boucle tant que. Alors, je vais commencer à introduire ce concept par une activité. Alors, dans l'activité, qu'est-ce qu'on a? Il dit écrire une analyse qui permet de calculer le produit, ici je souligne bien le produit des entiers x. Donc, il y a plusieurs x qu'on va saisir et on va calculer leur produit et on s'arrête à la saisie de 0. Donc, lorsqu'il donne 0, on doit s'arrêter. Alors, normalement, au début, je vois on s'arrête à la saisie de 0, ça me rappelle la dernière boucle, c'est la boucle répétée jusqu'à. Normalement, je vais dire répéter jusqu'à x égale 0 pour l'instant. On va essayer de voir cette première solution, si elle est correcte et si elle est capable de donner le produit. Donc, non-activité, résultat, écrire P égale à P, le produit c'est P. Alors, initialement, P reçoit 1. Puisque c'est un produit, puisque sinon, si je vais faire 0, bien sûr que c'est un produit, ça va toujours donner 0, donc j'aurai un résultat erroné. L'élément neutre qui ne change pas le résultat d'un produit, c'est 1, donc initialement, P reçoit 1, c'est pas comme la somme, on met 0. Donc généralement, si c'est une somme, initialement 0, si c'est un produit, c'est initialement 1. Après, je vais faire répéter, comme on a dit, donc x égale à donner, introduire x, P reçoit P fois x, puis jusqu'à x égale 0 et fin. Alors, donc si je vois en premier lieu, je sens que c'est correct. Voilà, j'ai donné P reçoit 1, je vais répéter, je saisis à chaque fois la valeur de x, à chaque fois je multiplie x par P pour avoir le nouveau P, donc P reçoit P fois x, jusqu'à x égale 0, normalement, je sens que c'est correct. Mais si on va faire l'exécution à la main, le tournage à la main, pour voir en détail qu'est-ce que ça va donner ce programme, une fois je vais le faire sur machine. Alors, initialement, je reviens ici, initialement x est vide et P égale à 1, la valeur initiale. Alors, répétez, x égale donné, c'est-à-dire que je vais saisir un entier x, par exemple 12. P reçoit P fois x, qu'est-ce que ça donne? 1 fois 12, c'est 12, puisqu'il est en train de multiplier P par x. Après, est-ce que x égale 0? Est-ce qu'on est arrivé à x égale 0? Non. Donc, il répète, x égale à donner une autre fois, par exemple 3. P reçoit P fois x, 12 fois 3, c'est 36. Est-ce que x égale 0? Non, x n'est pas encore égal à 0. Donc, une autre fois, x, par exemple, 4. 36 fois 4, donc P reçoit P fois x, ça va donner 144. Est-ce que x égale 0? Non. Je répète une autre fois. Donc cette fois-ci, j'ai saisi x égale 0. Après la saisie de x égale 0, quelle est l'instruction qui va être exécutée? C'est clair, après x égale donné, il y a P reçoit P fois x, donc il va multiplier P fois x, 144 fois 0, ça va donner 0. Est-ce que x égale 0? Oui, il s'est arrêté, mais il s'est arrêté avec x égale 0. Donc finalement, cette analyse ou bien cette solution va donner toujours un résultat égal 0. Donc normalement, c'est erroné. On n'a pas besoin d'un programme qui donne toujours 0. Normalement, ça doit être donné 144 avant de multiplier par 0. Alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que avec la structure répétée, comme on a dit l'autre fois, il fait le traitement, puis il vérifie. C'est-à-dire, il va multiplier par x, puis il va vérifier. Donc, finalement, il va multiplier par 0, puis vérifier x égale 0, ce qui va donner toujours égal 0. Donc, ce programme, avec la boucle répétée, ou bien la boucle répétée, est incapable peut-être de résoudre ce problème avec cette manière. Donc, réellement, on a besoin que le test se fait avant. Vérifier x égale à 0 avant d'entrer dans la boucle. Et c'est ça l'inconvénient de cette boucle. Donc, ici, j'explique ça davantage. Donc, la structure itérative répétée est incapable de résoudre ce problème puisqu'elle teste la condition après l'exécution. C'est-à-dire, elle fait l'exécution, puis elle teste la condition, ce qui donne toujours P égale 0.
Et ça, c'est la cause de l'erreur. Donc, on a besoin d'une autre structure itérative qui teste la condition avant d'exécuter le traitement. Donc ici, la condition doit être vérifiée avant. C'est la boucle tant que qui fait ça. La boucle tant que, elle fait ça. Je vais vous montrer rapidement juste la syntaxe. Non. Donc voilà la syntaxe. Donc si je vais voir rapidement, après je vais revenir. Donc tant que condition faire traitement, donc la condition vient avant. Donc ça, c'est l'avantage de la boucle tant que. Donc, définition. La structure itérative tant que permet de répéter un traitement un nombre de fois inconnu. Toujours, c'est contrairement à la boucle pour où le nombre de répétitions connu. Ici, le nombre de répétitions est inconnu. Donc, jusqu'à ce stade-là, c'est comme la boucle répétée. Encore, tant que la condition est valide, égale à vrai, elle répète le traitement. Et ici, la première différence au niveau par rapport à la boucle répétée jusqu'à. On a dit, la boucle répétée jusqu'à s'arrête lorsque la condition est valide. Alors, par contre, la boucle tant que, elle répète lorsque la condition est valide. Et c'est tout à fait normal, vu le sens du mot tant que. Donc, lorsque la condition est invalide, égale à faux, elle arrête la répétition. Donc, comment c'est normal? Puisque le mot tant que est contrairement au mot jusqu'à. Lorsque je dis tant que, par exemple, je dis, si je veux m'arrêter pour x égale 2 égale à 0, je ne vais pas dire tant que x égale 0 faire. Je vais dire le contraire, tant que x différent de 0. Le mot tant que, quel tant que, en arabe c'est madem. Madem, edika, je le fais. Donc c'est la condition de répétition, ce n'est pas une condition d'arrêt. Waqtesh naqt. Mouch waqtesh naqf. Donc, je reviens à la syntaxe. Donc, on a dit, on analyse, tant que, donc il y a initialisation au début, bien sûr, tant que la condition est valide, madame la condition est faire le traitement. Si je veux m'arrêter pour x égale, par exemple, 5, je dis tant que x différent de 5, le contraire de condition d'arrêt. Si je veux m'arrêter pour x positif, je dis le contraire, tant que x inférieur ou égal à 0. Négatif ou nul, le contraire de positif, c'est négatif ou nul. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc finalement, si j'ai dans l'énoncé quand est-ce que je m'arrête, et je vais utiliser la boucle tant que, je fais le contraire de la boucle tant que. Par exemple, si je m'arrête pour x égale à y, je dis tant que x différent de y. Toujours, c'est le contraire de la condition. En Pascal, c'est initialisation sans les crochets et while condition do. Donc le tant que c'est while, le faire c'est do, donc while condition do. Je ne fais pas de point virgule après do, bien sûr. Begin, traitement et end point virgule. Et bien sûr, le begin, end, on le fait toujours lorsqu'on a plusieurs instructions. Ça, on va le voir dans la rubrique remarques. Donc, dans les remarques, si traitement est composé de plusieurs instructions, on doit l'encadrer par begin, end. Ça, c'est très important. Après, fin tant que n'est pas traduite. Il n'y a pas de end while. On ne fait pas fin tant que. OK? Et cette structure itérative, donc, répète le traitement et s'arrête lorsque la condition est invalide. Donc, lorsque la condition n'est pas vraie, il s'arrête. Et lorsque la condition est valide, il répète. Donc, vérifiez la condition. Ça, c'est très important. Donc, essayez de vous concentrer. Alors, la structure tant que vérifie la condition, puis exécute le traitement. Comme on a dit, le test de la condition vient avant le traitement. Ça, c'est contrairement à la boucle répétée qui fait le contraire, qui exécute le traitement puis vérifie. Donc, si je teste avant le traitement, dès le début, le nombre de répétitions minimales au minimum sera égal à combien? Ça peut être 0, puisque je peux tester dès le début et ne pas entrer dès le début au bloc traitement et donc ne pas répéter la structure aucune fois. Et donc ça, c'est l'avantage de la boucle tant que par rapport à la boucle répétée. Le nombre de minimal de répétition égale 0. Ça, c'est le point faible de la boucle répétée parce que la boucle répétée, elle donne toujours au moins une fois. Par contre, la boucle tant que peut donner un nombre de répétitions égal à 0 fois.
Donc finalement, la boucle tant que, elle traite les cas particuliers dont la structure répétée est incapable de traiter. Et ça, c'est très important.